Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné d'invités exceptionnels, les amis. Gad Elmaleh et ce mec dans le public qui est vraiment beau. Vraiment. Il est beau gosse. Pas besoin de les présenter, mais on va le faire quand même. J'ai bugué. Bah, tu n'as pas bossé. T'as pas bossé, tout simplement. C'est simple, vous êtes les deux... Attends, mais comment on dit? Des comédiens? Mais non, c'est pas des comédiens. On est quoi? On est des humoristes, on est des artistes? On est des stand-uppers, comédiens, acteurs. Non, mais humoristes avant tout, les amis. Humoristes. Non, vous êtes d'accord, on est humoristes, non? On est humoristes, quoi, c'est ça le... Vous nous connaissez au moins ou... Ah, ça va, ok, d'accord. Vous connaissez Gad Elmaleh, Redouane Bougueraba, pas besoin de les présenter. Et puis si vous connaissez pas, bah vous allez les découvrir et vous allez bien rigoler, les gars, Oui. j'en doute pas. Et vous allez nous retrouver bientôt dans Danse avec les stars. T'as douté un peu, je trouve. Bah, j'ai douté sur le mot star parce qu'il y a Redouane, mais Souvent, les danseuses sont plus connues que les artistes. Hein. frérot, un jour, il y a un copain, j'ai pas envie de dire quel est son nom, il m'a dit, je vais faire Danse avec les stars. C'est un artiste que je connais. Il n'est pas connu. Je lui ai dit, bah, avec quelle star tu vas danser? Allez, c'est parti, attention, 5, 4, 3, Ah, le 2. concept. C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est... Premier mercredi du mois, ouais, c'est ça. C'est l'alarme. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on est dans un contexte particulier. On est en direct du sud, on n'est pas très loin de Fréjus. Ramatuel. Saint-Trope. Ramatuel qui vient de l'étymologie arabe, rahmatallah. C'est vrai en plus. Non, C'est mais- que ce soir, il a un show. Je suis venu dans le sud pour l'occasion, tourner avec vous, parce que c'est vrai que ce soir, tu fais un show et vous êtes tous les deux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que vous connaissez peut-être, mytho ou pas. J'avais Ouais. déjà fait une première vidéo avec Camille Combal et Baptiste Gabiconi. Le concept est très simple, les gars. On va se raconter des anecdotes autour de certains thèmes qui vont nous être donnés et il y a un maître du jeu qui va nous distribuer des cartes. Sous chaque carte, il y aura soit honnête, soit mytho. Il va y avoir un mytho. Il va falloir le déceler. J'adore. Allez, salut les gars, je m'appelle Ilan, vous Ça va m'avez vu tout à l'heure. Ah mais attends, mais c'est toi le maître du jeu? Bah oui, c'est moi le maître du jeu. Mais je suis mort. Ouais, que c'était quoi là, maître chien? Ah, tu l'as pris au Mais non, hasard. mais je sais pas. Oh, Allez, ça les gars, je vous distribue rappelle les cartes. le thème, donc thème libre. Ça veut dire on va pouvoir raconter l'anecdote que vous voulez. Ok, donc il n'y a Voilà. pas de thème pour la première. Alors, Oh, t'as fait une tête bizarre, Gad. Attends. allez, c'est parti. Mytho ou pas hein. Il y a quelques années de ça, moi je suis de Marseille et quand j'étais jeune, je faisais des bêtises. Donc j'étais parti en vacances en Amérique du Sud avec un pote et on s'est retrouvé en prison au Venezuela pendant 3 mois et demi. What? C'était ouais. Genre, il est pas au courant. Non mais... Tu l'as bien joué là. What? Arrêtez! Non mais je te jure que... J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule, là. Frérot, on a répété, il m'a dit quand je dis 3 mois et demi, tu dis what? J'ai dit what? Voilà, arrête. Non, je la connaissais l'anecdote, mais je croyais qu'il avait passé que 2 mois. Donc je me suis retrouvé 3 mois et demi là-bas. Attends, mais 3 mois en prison, 3 mois et demi, Venezuela. ouais. Il fait 40 degrés, truc Et de pourquoi? fou. T'as fait quoi? On faisait des petites conneries, trafic de cartes bancaires. Voilà, Ok. C'était longtemps. Là, je suis très sérieux, je t'imagine pas faire ça. Ça remonte. Donc Je il y a- te laisse. il y a prescription. Mais en fait, je suis avec un délinquant, là. Mais on est dans le pardon et on est en train de lui redonner sa chance Ouais. pour qu'il revienne dans la société. C'est vrai. Premier jour, il y a un mec qui vient me voir, tu sais, ça parle espagnol, c'est Amérique du Sud. Il me dit, écoute, je vais te donner un conseil. Tu sais, c'est une prison, c'est fermé. Si tu vois que tout le monde est en basket, parce qu'il fait 40 degrés, tout le monde est en claquette ou pieds nus. Si tu vois tout le monde en basket, c'est qu'il va y avoir une bagarre. Donc tu restes dans ta cellule. Donc il me dit ça, premier soir. Oui. Au bout d'1 mois et demi, moi j'oublie, tu vois. Et les mecs, ils m'appelaient Francia. Je suis français, Francia, baloncesto, viens jouer au basket. Tu vois, moi je sortais de ma cellule, je mets mes baskets pour aller jouer et je remarque pas que tout le monde est en basket. Donc il va y avoir une bagarre. Je descends les escaliers, j'arrive sur la cour et là il y a un bruit. Il y a un mec qui sort un couteau, qui plante un autre mec. Première fois de ma vie que je vois un mec mettre un coup de couteau à un autre. Ouais. Enfin, dans le métier, t'en as vu quand même. Oui, ça c'est... Dans le dos en plus. Ok, c'est bon. Donnez les noms maintenant. Alors on va donner les noms. Donc je descends en Non, bruit, bon, le mec c'est- il met c'est coup de hard, couteau. wesh. Le mec me regarde comme ça. Il me voit en basket, il dit il est aussi dans l'embrouille. Il vient vers moi et j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Attends, mais ça me paraît lunaire, frère. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas, Ouais, t'as commencé à rentrer dans mes yeux, là. J'ai pas aimé. Le détail des baskets, c'est un vrai détail de menteur. Ah, tu crois? Bah, moi, je pense que les menteurs, ils donnent beaucoup de détails. Mais les gars, moi, mon anecdote, elle est éclatée à côté. Mais on sait pas si elle est vraie, parce qu'elle peut être éclatée, mais... J'ai une anecdote, en fait, je veux la raconter parce que je la trouve mignonne. C'est quand j'étais petit, Tu peux pas dire quand j'étais petit, tu dis il y a pas longtemps, avant-hier. bon, il y a 4 jours, de CP à CE2, j'étais grave pote avec une meuf qui était dans la même école, mais elle était juste un peu
peu plus grande que moi. Elle était dans la classe, je crois, juste au-dessus. Et c'était vraiment ma pote de récré. Dès qu'il y avait récré, on allait se voir et tout, on restait à deux. En fait, c'était un peu ma grande sœur de l'école. Genre, c'est elle qui me donnait des conseils et tout. Parce que, vas-y, quand t'es petit, t'es en CP, c'est la première fois que t'es tout seul, t'es perdu, c'est bizarre. Ouais, tu es crème attachée et tout. Du coup, voilà, ouais, voilà, exactement. Et en fait, un jour, elle me dit en mode, je veux que tu me fasses un bisou, sinon on va plus jamais se revoir. Moi, je dis, mais c'est bizarre. En plus, je suis petit, je suis pas tactile, etc. C'est la première fois, je me dis, oh, attends, il y a une meuf, elle veut me pécho. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai fait un blocage, je voulais pas. Et elle continue à l'insister. Elle disait, si tu me fais pas, on n'est plus amis, on se revoit jamais. Et je comprenais pas. Et au final, j'ai jamais fait le bisou. Après, on est passé à autre chose, etc. Je me dirais, c'est suicidé. Non, mais calme, mais toi, t'es fou. On se Et lui, reverra jamais. il est que dans les bails de prison. Ouais, lui. ouais, C'est arrête, trop, arrête. Mais Non, elle non. est très, très, très mignonne, son anecdote. L'histoire, elle est belle. Mais elle est pas finie. Frérot, quand tu entends un commentateur commenter un match, c'est pas la fin du match. Ouais. Ok, c'est vrai. Du coup, au final, je fais pas le bisou et tout. Ça sonne, on retourne dans nos classes, etc. Le lendemain, l'école, elle est pas là. Elle est un univers carcéral. Elle est pas là. Bon, je laisse le temps couler, mais c'est quand même vraiment bizarre. Et une semaine plus tard, toujours pas là, pas de nouvelles. Du coup, je décide d'aller demander à ses potes avec qui je la voyais traîner et tout. Et en fait, elle avait déménagé, mais elle voulait pas me le dire. Et La chute, elle est moins forte que toute l'anecdote, frérot. Le récit, il est émouvant, il y a un vrai truc. vous La m'avez fin, tous les deux elle est regardé. fatiguée. Arrête de me regarder comme ça, frère. J'ai l'impression que tu veux me mêler là. Elle voulait pas me dire qu'on allait plus jamais se revoir. Du coup, elle voulait un dernier bisou en mode d'adieu, mais elle me l'a pas dit. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Et du coup, Mais moi, on l'applaudit. après, moi, C'est mignon. Allez, à mon tour. Je vous applaudissements. du coup, voilà, c'est ça. Bien. Bon, allez, à moi, je raconte. Ouais. Les amis, on est en 2018, je suis à Los Angeles. Non, mais c'est trop. Ouais, frérot. Lui, il est en prison au Venezuela, il est à Los Angeles. Eh ben, tu vas voir, alors si tu penses que ça c'est mytho, prépare-toi. J'ai rendez-vous avec un grand photographe pour préparer un shooting photo. Et il habite dans ce qu'ils appellent les gated community, là, c'est avec des barrières. T'as toutes les plus grandes stars. C'est des banlieues chics. Et moi je dis au chauffeur du gars qui m'avait envoyé son chauffeur, waouh, ah ouais, il me dit il y a un tel qui vit là, il y a un tel qui vit là. Et moi je suis en mode blédard, quoi. Je connaissais pas bien. Et je descends de la voiture, quelques mètres avant la maison de ce photographe, je commence à regarder comme ça. À un moment donné, il y a une dame qui travaille dans une maison qui sort et qui me dit qu'est-ce que vous faites là? Je dis ben j'ai rendez-vous là. Et elle me dit est-ce que vous allez chez Beyoncé? Je la regarde et je dis oui. Elle me dit suivez-moi. Elle sonne à un petit portail et là il y a un mec de sécurité qui sort qui me dit hi, are you Fernand? Oh putain. Genre est-ce que vous êtes Fernand? Et là je prends mon courage à deux mains, je dis yes. Parce que moi je me dis je veux voir Beyoncé chez elle quoi. Je rentre, on me fait faire le tour de la propriété, on me rentre par derrière dans une cuisine, il y a 3 cuisiniers américains qui disent welcome Fernand et qui me donnent un habit de cuistot. Ils attendaient Ah ouais. Fernand, un chef français. Ah. Maintenant, moi, je me retrouve. Faire une ratatouille à Beyoncé. Moi, je sais même pas faire cuire un œuf. Avec 3 cuisiniers américains, des assistants. Tous ceux qui sont là, c'est tes assistants. Non, non. Ah oui, c'est mes assistants, mais moi, je sais pas faire la cuisine. Ah ouais. Waouh. Et là, il dit, c'est pour un brunch. C'était tôt le matin. Il était genre 8h. Et il faut qu'à 11h30, tout soit prêt. Parce qu'il y a le brunch. Elle va accueillir des gens de sa maison de disques. Et là, moi, je suis en panique. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? C'est juste de voir Beyoncé, de pouvoir lui parler. Et donc là, ils me sortent le menu. Et là, je dis, en voyant le menu, c'est pas ce qu'on a convenu. Ils disent, comment ça, c'est pas ce qu'on a convenu? C'est pas ce que j'ai convenu avec madame. Elle voulait Oh pas le ça. culot, oh le culot. C'est-à-dire, machin, tout ça, et il faut que je lui parle. Non, on peut pas lui parler, ça se fait pas, machin, tout ça. Là, son assistant, il descend, what's the problem? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est pas ce qu'on a prévu avec madame, est-ce qu'il y a moyen de lui parler? Il va appeler Beyoncé, elle me fait convoquer, je rentre dans le bureau, j'ouvre la porte, elle me dit, Fernand. Je dis, yes, hi, how are Mais you? ouais. Et elle me dit, je n'oublierai jamais le repas que tu as fait pour nous au château quand on était en France. Là, moi, je suis dans la 8e dimension et je réponds, c'était un bonheur. Moi, ça a été quelque chose qui a lancé ma carrière. Que vous et Jay-Z, vous ayez aimé, et là, je lui sors un plat, frérot, au culot, qu'elle n'a même pas mangé. J'ai pris un risque, j'aurais pu me faire cramer, quoi. Mais c'est un Elle me dit, on n'oubliera jamais ça. Je lui dis, it's my pleasure. Elle me dit, Attends, j'y crois pas. Ok. Beyoncé, elle aurait reconnu Gad Elmaleh. Oh. Il était passé où le vrai Fernand? Et là, alors, on sonne chez elle. Ding dong. Et là, il y a 4 ou 5 gars qui arrivent et ils avertissent qu'il y a Monsieur Fernand, un mec, frérot, qui a 800 ans. Le vrai Fernand. le vrai Fernand, frérot. Et là, elle pète un câble.
Mais elle pète vraiment un câble. Mais tu m'étonnes. Et elle me fait virer par la sécurité, je me fais jeter de la maison. Et après, bref, je vais chez le photographe, je lui raconte, il me croit pas. Il me dit, t'aurais pu terminer en prison parce que t'as fait violation de domicile. Peut-être cette histoire est complètement... What? Peut-être qu'elle est totalement inventée de bout en bout. Ou peut-être qu'elle est vraie. Non, non, non. Et que tu as remplacé Fadjili Camara par Beyoncé. Non, frérot, il n'y a pas un mélange de vérité et de mensonge. Pourquoi t'incruster chez Beyoncé? Je ne voulais pas m'incruster chez Beyoncé, je voulais comme un blédard juste la voir. Genre, je me suis dit, peut-être elle est là. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé. Que ça aille aussi loin. En plus, il y avait des chiens. Oh, il y a une petite précision qui a l'air trop vraie. La manière dont il a dit. En plus, il y avait des chiens et tout. Oui, j'avais peur Ça se dehors. voit, il y avait un vrai stress. Ouais. En France, t'as ce truc où la sécurité, etc., c'est pas facile quand t'es une personne publique. Ouais, ok. Ça veut dire, tu sais que c'est le genre de truc qu'il faut jamais Faut pas faire. faire. Mais c'est là où t'es un vrai blédard et que ça te quitte jamais. Quand t'es un peu fasciné par les célébrités, ben Ouais, toute je ta vois. vie t'es fasciné. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait le délibéré là? Parle espagnol, là, vite fait. Quoi? Le Venezuela. Si. Muy bien. C'est tout. C'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait le vote ou pas? Ok, levez la main ceux qui pensent que mon anecdote elle est totalement bidon, elle est fausse. Oh, il y a... What? J'adore. Ok, et ceux qui pensent que l'anecdote de Redouane est fausse? Que des gens qui nous En fait, respectent il n'y a que pas. des mythos, là, donc. Ouais, que des Et mythos. moi, est-ce qu'elle est fausse? Non, attends, tu Oh là là. peux pas mentir. Mais arrêtez! Allez, Mais ouais. des fois, je mens! Je vous jure, ça m'arrive de mentir! Tous les trois en même temps, on pointe du doigt celui qu'on pense qui ment. 1, 2, 3. Oh, le bâtard. Eh ben oui, Gad mytho. J'étais 100% honnête. Oh! Non! On Attends, peut mais il avoir m'a... un joli top shot. Ouais, top shot. Oh! Ta la 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 la. Ça me demande tout ça. Et les amis, non seulement mon anecdote elle est pas vraie, mais je l'ai inventée en temps réel, frérot. Ouais, Ah ouais? Je ne savais même pas où j'allais quand je t'ai dit j'étais à Los Angeles. Mais non! Je te jure. Putain... Mais frère, la prison, ça me paraissait lunaire. Mais pourquoi t'en parles Oh, pas tu dans entends ton ce- spectacle? J'ai écrit un film sur ça et on va le tourner. C'est génial. Tu sais, t'arrives, tu dois prendre la douche avec des gens que tu connais pas. Et t'as 6 mecs, c'est que des mecs costauds, métis, black, tatoués, des tubs, des kalachnikovs. Désolé les enfants. Moi déjà, je sais que je peux pas tourner dans son film. Pourquoi? J'ai pas de tatouage. Alors le thème les gars pour cette prochaine manche ce sera les vacances. Ok. Ok? Ok. Vacances. Le vacances. On regarde? Ouais, attends, ouais. Tu me donnes toujours les mêmes cartes. T'as l'air dégoûté. Non, non, mais ça va. Ah ouais, Gad, tu t'es grillé un petit peu. Mais attends, soit il rentre dans mon cerveau, soit t'es cramé là. Peut-être que je suis en train de te faire un double salto arrière. Mais t'es pas assez souple pour faire un double salto arrière. Ah bah alors, détrompe-toi. T'es prêt? Les amis, c'est beau. J'avais Ça commence 19 mal, ans. ça commence mal, Gad. Bah, j'ai 19 ans, ok? Je vis au Québec. Attends, t'as 19 ans? Non, pas maintenant, pas en ce moment. J'ai 19 ans à l'époque, je vis au Québec, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Ok. Dans l'école où je suis, il y a des petites annonces qui disent si on va à Boston dans une famille, ben, en l'occurrence, on peut bénéficier de dialoguer en anglais, aider la famille, soit des personnes âgées, soit faire des travaux manuels. Je postule pour aller aider une famille. Ok. Ça doit être une famille. J'arrive à Boston 2 mois après, l'été, au mois de juillet, et je tombe sur une dame très gentille au demeurant. Et je demande où est la famille, elle me dit qu'il n'y a pas de famille. Donc j'appelle le truc, il n'y a pas de famille, il faut s'occuper de cette vieille dame, j'ai pas de problème. Et là commence un cauchemar. Elle me maltraite, elle m'engueule, elle me parle mal. Quand je fais des fautes en anglais, elle tape avec elle a une espèce de petite... spatule. Pas une spatule, un truc de cuisine quoi, avec au bout le truc carré en plastique là. Une maryse. Une maryse, ouais. Comment tu sais ça toi? Je cuisine moi. Et donc je vis un cauchemar, Mais elle malade. m'engueule le matin. Wake up! Voilà, et donc franchement, c'est pas une anecdote de ouf, mais c'est en une semaine. Ah mais c'est ça l'anecdote. Bah ouais, voilà. Mais je devais passer 2 mois chez elle, j'ai passé 1 semaine et j'ai pas dit que je partais. Fin de journée, j'ai ouvert la porte, je me suis cassé. Elle m'a plus jamais revu. Frérot, le game il est plié, c'est encore lui le mytho. Tu as vu Franck Dubosc ou pas? Il est Par là-bas. contre, Tu as Gad. vu Franck Dubosc? Non, il est assis au fond là-bas, viens voir. Ben alors, on attend pas. Alors, on attend pas Patrick. J'ai juré, on dirait Franck Dubosc, vraiment. Non, par contre, Gad, Ouais. sérieusement, les anecdotes de fou qu'il a vécu, il nous raconte une fois où il est allé chez une grand-mère. Ouais. Même toi, t'y crois pas? Je raconte-moi mon histoire ou pas? Vas-y, je raconterai après. Je sortais avec une fille. Déjà, c'est mytho. Alors je reprends, je sortais avec un mec.
Voilà. Je sortais avec une fille, ça faisait un moment que j'étais avec elle. Elle me dit, je veux te présenter mes parents. C'était une meuf un peu bourgeoise. Tu sais, moi, je viens des quartiers un peu difficiles de Marseille. Donc, je vais chez ses parents. Grosse baraque, grosse villa. Elle me dit, ouais, on dîne ce soir avec mes parents. Je suis vraiment content de te les présenter et tout. Donc, je suis chez elle. Je dis, est-ce que je peux aller me laver les mains? Elle me dit, tu vas au premier étage. Donc, je monte au premier étage. En vrai, je voulais pas me laver les mains. Je voulais chier. Je vais pas vous raconter des conneries. Je voulais yesh. Je rentre dans les toilettes. J'ai chié le totem d'immunité. Lave les mains, tire la chasse, clac, la chasse ne marche pas. Moi, je me fais un truc, un scénario, je vais sortir, j'ai laissé un totem d'immunité, faut faire disparaître le corps. Tu connais cette ambiance? Je me dis comment je fais, gars. Je me suis dit, tu ne peux pas compresser le truc, tu ouvres, tu jettes l'eau, ça sert à rien. Non, tu peux pas prendre. Tu peux pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Petite fenêtre, j'ouvre la fenêtre, je prends le totem, je jette le totem, je me lave les mains, je reste scène de crime propre. Je descends, je les rejoins, tout le monde me regarde de travers. Tu l'as pas jeté sur la terrasse. J'ai jeté, ça s'est éclaboussé sur la véranda. Ils étaient tous, toute la famille, le père, la mère, le frère, les sœurs. Splat, je suis parti. Bah, ouais, c'est une cause de rupture. Tu les as laissés dans la merde surtout. Ouais, je les ai laissés dans la merde. C'est ma plus grosse honte. À toi. Attends, Commence on pas à me enchaîne sortir, là, j'étais au CP, J'enchaîne. elle a voulu me faire un bisou. Nous, on se met des putains d'histoires, Ok, les gars. sors-nous un truc, voilà. Truc du CE1 et tout. Ouais, ça y est. Non, en vrai, là, je vais raconter une anecdote, c'est vraiment chaud. T'as plus de salive. Frérot, tu viens de me raconter que t'as chié sur tout le monde. Une Et tu veux que véranda. j'enchaîne normalement. C'était un aquarium de merde. Ça me fait bizarre de raconter ça parce que c'est un truc bizarre. Eh, mais ton anecdote, il n'y avait aucun sens avec les vacances. Frérot, c'est le seul mec que j'ai rencontré dans ma vie qui s'auto-coupe la parole. C'était l'été, la véranda. Ah, ok, Ouais, bon. c'est- Non, moi, je vous raconte, je suis parti en vacances en Thaïlande avec ma copine. La même? Ouais. Oui, Bah oui. oui. Il a une copine. Ouais, j'ai eu qu'une copine dans ma vie. Bah voilà, vacances en Thaïlande, en vrai, incroyable. C'est La même copine. Oui. Ok. Celle qui fait des tcha-tcha-tcha. Non, elle fait pas danser avec les stars, sa copine. Oui. Mais si. C'est la danseuse. C'est faux photo? Non. Non. Vacances en Thaïlande, je pense les meilleures vacances de ma vie. En vrai, c'était trop bien. T'as fait les massages? On a découvert trop de choses, ouais. T'as vu les filles avec le zizi? Le Lady Boy. T'as pas vu ça? Non. C'est les meilleurs massages que tu peux faire dans ta vie. T'as vu les magiciens avec les balles de ping-pong? Ouais, le ping-pong show. Les ping-pong show, c'est des meufs, elles mettent des balles de ping-pong dans leur appareil Génital. génital et elles envoient la balle. Elles jouent au Arrête d'en ping-pong. mentir. Avec, je te jure, ça s'appelle le ping-pong. Non mais t'as fait quelle Thaïlande? T'as pas fait la bonne Thaïlande, c'est la Hollande. J'ai fait la plage, le massage, le truc normal, quoi. Écoute-moi, je suis allé, tu sais ce qu'elle a fait? Elle a joué de la trompette. Je te jure, à Bangkok. Mais pourquoi t'es allé voir? Mais t'es obligé de faire ça. J'ai passé des bonnes vacances sans y aller, hein. Non, le truc, je te jure, c'est vrai. Elle prend un ballon gonflable, elle le pose à 4-5 mètres, petite sarbacane, fléchette. Elle a éclaté un ballon à 4 mètres. Je te jure que c'est vrai. Mais comment ça peut lancer des trucs? Ben, il y a un souffle. Il y a un souffle. Genre, elle s'est entraînée un muscle. Mais Il y a je des sais écoles. pas. Ouais, des... Oh là non. C'est ça la ventriloquie, Jeff Panachnek. Quand tu te fais interrompre avec une anecdote comme ça, qu'est-ce que tu peux nous raconter maintenant? J'avoue que mon anecdote, elle va être nulle maintenant. Elle jette des galets avec ricochet sur plage. Moi, je faisais avant, on m'appelait Gad Elmaleh. Du coup, voilà, Thaïlande, ça se passe bien, bête de voyage. Et il y a un truc là-bas qui est assez connu, la Full Moon Party. Tu prenais le ferry, t'allais sur une île, et sur l'île, c'était que la fête. Il y a des stands partout en mode, tu peux te faire des tatouages, il y a des stands d'alcool, il y a des... Enfin, il y a tout. Et du coup, on arrive là-bas avec Elsa, on profite. En vrai, ça se passe trop bien. Je m'isole un peu, je sais où aller. En fait, on s'était posé sur la plage, donc je sais où est Elsa. Et moi, je vais m'isoler un peu, je vais dans les rues, parce que j'avais les crocs. Je m'arrête à un stand, ils vendent des gâteaux. Donc moi, j'achète, je graille, je suis en mode ça y est, j'ai ma petite fringale là, je suis refait. Et 20-30 minutes après, je saurais pas comment expliquer, mais je suis dans un état pas normal. Ouais, tu as chié en spray. Quoi? Non, mais je connais ça. Tu peux Attends, laisse-le raconter. Non, quand je retourne voir Elsa, je suis content et tout machin. Et après, elle capte qu'il y a un problème. Genre, je me tape des fous rires, je commence à regarder partout et nulle part à la fois. Enfin, pas normal. J'ai pris un gâteau, moi, dans ma tête, innocent, je suis en mode je graille. C'était un space cake. Waouh.
En plus, tu connais pas le dosage. Non mais en fait j'ai fini dans un état, fallait pas me voir. En vrai c'est une connerie et il faut faire super attention. Ça veut dire moi j'ai fait vraiment de la merde, j'aurais jamais dû prendre ça. Mais tu savais pas, ils t'ont pas dit? Non. Ouais, c'est pas normal. C'est ça qui est chelou frère. Ça me faisait une sensation trop bizarre, j'avais l'impression que j'avais mon cerveau qui était en train de brûler. J'ai commencé à rentrer dans une paranoïa de si ça se trouve je vais mourir, je vais faire une overdose, je sais pas ce que j'ai pris comme En quantité, plus, je tu vais manger un paniques. En gâteau. fait, quand c'est comme ça, tu paniques de paniquer parce que t'es surpris en fait. Exactement. Du coup les gars c'était mon anecdote en Thaïlande où c'était pas beau à voir. Hein. Moi, je pense que cette anecdote, elle est tellement vraie, elle est tellement juste. Non, mais si t'avais menti, je l'aurais su. T'as pas menti là, parce que c'est trop possible, c'est réaliste, c'est. Je suis quand même en train de te dire que moi Michou j'ai pris un space cake. Ouais, mais c'est à l'insu de ton plein gré. Ouais, tu n'as pas fait. Si j'ai fait exprès en fait, j'ai totalement fait exprès. Je suis allé voir le mec, j'ai dit donne-moi. Ouais, mais moi je crois que cette anecdote, elle est vraie. Alors, on doit dire. C'est le moment de dire C'est là. le moment. On se sait. On se sait. C'est facile. C'est facile. Quoi? C'est pas arrête. C'était quoi la tienne déjà? La véranda. Après j'avoue que la véranda c'est chaud quand même. Hein. Bah, moi je la crois la véranda. Allez, on y va. 1, 2, 3. C'est encore lui. Quoi? Non les gars c'est vous deux? Ah les bâtards. Oh les bâtards. Double mytho. Je suis vraiment destiné à me faire niquer dans la vie. Vous du m'avez tous les chocolat. deux menti, j'étais le seul mec honnête. Prochaine anecdote? Le prochain thème, bah, ce sera l'amour du coup. Ah ouais. Oh. Et là j'en ai des anecdotes. Moi aussi. C'est vrai? Ouais. Ça se voit, t'as eu beaucoup d'aventures. Je dirais pas des aventures, mais. Oh lui il a souri et son sourire il s'est éteint. Les amis, vous allez me prendre pour un mytho parce que ça se passe encore à Los Angeles. Allez. Vous faites ce que vous voulez, vous croyez pas. Je tombe amoureux d'une actrice. Le nom. Après, je vois le film et je me dis mais elle est incroyable cette femme. Elle est drôle, elle est belle, c'est une bonne actrice, elle a l'air géniale, elle a l'air d'avoir un bon cœur, j'adore. Et je parle avec une copine qui vit à Los Angeles et je lui dis mais cette actrice, elle est incroyable. Et elle me dit t'es sérieux? C'est ma pote. Je dis mais comment ça c'est ta pote? Je l'adore, comment on peut faire pour? Je dis mais c'est simple, je l'invite à dîner à la maison, voilà. On dîne ensemble, je prends son numéro, je repars le lendemain à Paris. Ah, je suis en tournage. Merde. Et juste après, je dois partir. On tourne La Rafle à l'époque, un film très très important sur la rafle du Veldiv. Et je pars en Hongrie pour tourner. Je suis trop loin. Elle est à Los Angeles. Et on s'écrit tous les jours. Et un jour, je me dis, tu sais quoi, je suis amoureux. Faut que j'aille la voir et que je lui dise. Et là, elle me donne un rendez-vous. Elle me dit, parce que je tourne tous les jours, moi aussi, un film à Los Angeles. Après, je suis en dehors de la ville et tout. Mais telle date, je peux. Je m'organise. Je prends un Paris-Los Angeles. C'est long, c'est cher, c'est loin. J'atterris à Los Angeles. On a rendez-vous pour dîner à 19h. Moi, j'atterris vers 14h. Je veux pas dormir tout de suite parce que je sais pas, je veux faire un tour dans la ville. J'arrive vers 16h, je prends un Red Bull au bar pour me tenir en forme. Premier Red Bull. Voilà, je vais faire une douche, tac, à 19h j'ai rendez-vous. Allez, un deuxième Red Bull vers 5h. Il est 6h, 6h30, je suis en stress, je me mets là-bas au bar pour l'attendre. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur qu'elle me rejette, je suis pas en confiance. Oh merde. Et là, il est genre 7h moins le quart, j'ai tapé 4 Red Bull. Et elle m'envoie un texto, elle me dit « I'm so sorry, Oh non. mais mon tournage, il prend du retard. » Et tu sais ce que c'est Il a montré ce tournage. En fait, je serai là que à 21h. Je dis c'est pas grave, je vais taper un ou deux Devant Red Bull. Là, je suis à 7 Red Bull ou 6 Red Bull. Oui. Et là, elle arrive, elle me voit, elle me fait un hug. Elle me serre dans les bras, sauf que moi, j'ai pris 7 Red Bull, je la serre, je lui fais un truc bizarre, quoi. Il a fait une prise de catch. Et là, elle me dit, how are you? Je dis, yeah! Damn, I'm so happy to see you. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Moi, comme un con, Red Bull. vodka Red Bull. Oh là Je dis, là la vodka, elle va là. me détendre, tu vois. Et le Red Bull, il va me réveiller. Et là, en tête à tête au resto, et je fais une déclaration d'amour sous Red Bull. Moi, j'ai pas senti, mais je lui ai dit, écoute-moi, moi, je me vois vivre avec toi. Et là, j'ai l'air flippant, quoi. Et elle me dit, je suis désolé, mais t'as pas l'air bien. Je suis bien, au top, on va être heureux. Comme ça, premier date. Elle m'a dit, je crois qu'il y a un problème, ça va pas du tout. Et elle est partie. Moi, j'ai fait une nuit blanche. J'ai repris l'avion le lendemain et je suis rentré à Paris. J'étais plus au Red Bull et j'étais triste, j'étais malheureux. Et je lui ai raconté finalement l'anecdote 10 ans après, on en a rigolé. Mais ça a été un gros râteau que je me suis mis moi-même en fait. Ouais. C'est vrai. Tu sais ce qu'elle m'a dit 10 ans après? Même sans le Red Bull, je pense que ça aurait pas marché entre toi et moi. Oh, c'est encore pire. Non, moi elle m'a... Non, T'es déjà à terre, elle te met une balle. Hein. non, j'étais plus à terre. Est-ce qu'on peut avoir le nom de Ah, l'actrice? t'as mis une Non, balle. tu peux pas avoir le nom. Tu me diras après dans l'oreille. Bah bien sûr que je vais te dire dans l'oreille. Ah, t'étais pas au courant, toi. Ou alors je peux te le dire et eux ils sous-titrent. Ah, il veut vraiment lui dire. Et les gars en prod,
Vous pouvez sous-titrer tout ce que vous voulez. Ça va, gros? T'as l'air pas bien. T'as l'air pas bien, Eh Manuel. ouais. Quoi? Tu vois? C'est qui? Margot Robbie. Non. Vas-y, à toi. À moi? Ne te coupe pas la parole. Je vais essayer de pas me couper la parole. Non, moi les gars, c'est encore une anecdote pas ouf. C'était il y a 2 ans, avant Danser avec les stars. J'étais célibataire, j'ai pas de meuf, je parle à des filles, ça colle pas. Bon, tant pis, je fais ma vie. Et à un moment, je rencontre une meuf avec qui il y a un bon feeling et tout. Mais il y a jamais eu le truc en plus qui fait qu'on se met ensemble, tu vois. C'est une bonne pote, mais moi j'étais pas en mode je cherche pas une pote. Donc j'avais un peu le seum. C'était en quelle classe? Je venais d'avoir mon bac. Bref, l'histoire se passe. Après, moi, je renchaîne. Il y a des tournages, il y a la rentrée, il y a Danse avec les stars et tout. Je passe à autre chose. Et en fait, la seule subtilité, c'est que c'était la meuf de l'école primaire. Non. Je l'ai revue. Mais on a compris, genre, au bout de 5 jours, 1 semaine qu'on parlait. Tu sais pourquoi elle me bouleverse ton anecdote? Pourquoi? Parce que je te vois essayer de mentir et je trouve ça tellement touchant. Mais ouais, je mens. Je suis un putain de menteur. Tu trouves que je mens mal? Tu mens pas mal, tu te débats avec le mensonge comme un homme, honnête. Alors moi, Vas-y, Redouane. je vais vous raconter l'amour de ma vie. Waouh. Faut pas que ta femme regarde cette Et vidéo. justement, c'est elle. C'est vrai? Ouais, c'est la mère. Non, mais de je suis 2 déjà enfants. attendrie. Donc je rencontre ma future femme en boîte de nuit. Et sa meilleure pote, qui est ma pote, me la présente. Bon, au début, elle me calcule pas trop. Elle dit ouais, c'est un humoriste et tout. Elle dit ouais, mais il est pas marrant. Calcule pas. Donc moi, à drague, je t'invite à aller au restaurant. Donc je donne rendez-vous pour le restaurant. Entre-temps, je pars jouer au poker. J'oublie que j'ai rendez-vous. Comme c'est Marseille, c'est petit. Elle m'appelle, me dit je suis au restaurant. Je lui dis ok, j'arrive. J'étais dans une partie de poker et j'avais déjà mangé. Donc j'arrive au restaurant, short, zébré, t-shirt avec des taches de ketchup. Au restaurant, elle est arrivée, Meskena. Elle a tout donné. Elle a mis robe de Oh là festival là de là. Cannes. Tu sais que t'es en train de résumer tous mes dates. Eh ben, écoute, le date, Tous je suis mes arrivé dates, c'est à ça. un schlag. Donc, on se retrouve au resto. Elle commande un plat. Elle me dit, tu commandes pas? Je fais, ouais, je commande. Je commande un plat, mais j'ai pas faim. Donc, elle est en train de manger. Elle me raconte sa vie. Et moi, je suis comme ça, là. Je l'écoute. Elle me dit, tu manges pas? Je fais, non, non, En puant de ouf. Ouais, je sens le sphinx. J'arrive, j'ai déjà mangé. Je suis habillé comme un schlag. Je me dis, vas-y, c'est mort. Et figure-toi, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et elle m'a dit, justement, j'ai kiffé parce que tous les mecs avec qui je suis sorti, tous ils arrivaient super classe. Ils voulaient m'impressionner. Et toi, t'es arrivé tel que t'étais. Un schlag. Donc elle a... Jennifer, I love you, cœur sur toi. Là, il vient de récupérer des miles avec sa femme, t'as même pas idée. Mon Je suis avis, il est reparti. parti en tournée, ça fait 2 mois qu'il l'a pas vu là. Le vrai cadeau que tu peux faire à ta famille, c'est de passer du temps avec eux. Michou, t'en penses quoi? C'est vrai. Dites aux gens que vous aimez, et dites aux gens que vous aimez pas. Que Vous les aimez pas? Ça se voit, regarde, t'as réglé tous les problèmes de ta vie et tout va bien. Non frérot, j'ai encore 2-3 trucs que je comprends pas. Le bouton au feu rouge, je sais pas du tout si ça active quelque chose. Ouais, ça sert à rien. Ça et la vitamine C, j'y crois plus. La vitamine C. Et le cocktail Ok. de bienvenue. Ça, c'est vrai qu'à chaque fois, je me fais avoir. Ouais. Ils me disent, ouais, il y a un cocktail, il y a un cocktail. Un quoi? Un cocktail. Un cocktail? Un cocktail. Un cocktail? Ouais, un cocktail. Un cocktail. Un cocktail. Mais vous vous moquez de moi, là. On arrive à l'heure du verdict. Nous allons... Quoi? Du verdict. Verdict, cocktail, Bah, c'est bah, quoi? Fais une dédicace à nos enfants. Et une dédicace pour nos enfants, non? C'est que mes filles, elles sont fans de toi. C'est vrai? Ouais, Ah ouais, tu es fou quoi. Mais vas-y, mais je fais une dédicace directe, là. Ah, tu fais Raphaël et Noé, spécial Raphaël, Noé. dédicace. Raphaël et Noé. Et Poupouna. Et Popona. Raphaël, Noé et Poupouna, merci de me suivre, ça fait plaisir, vraiment ça me touche sincèrement. Je vous fais des gros bisous, vous êtes les meilleurs. Et voilà, prenez soin de vous, c'est important. Waouh, 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 waouh. Ok, on passe au verdict. Oui, à 3. Qu'est-ce que j'ai raconté moi quand même anecdote? 1, 2, 3, bang. Non, arrêtez Ouais, les c'est gars. toi. C'est lequel de vous deux qui mytho? La caméra s'il vous plaît. T'étais honnête? Ouais, honnête. Bien sûr, c'était moi le mytho. Je le savais. Michou ne peut pas vivre une telle histoire comme ça dans sa vie. Mais je sais pas mentir. Mais je sais pas mentir. Vous savez qu'à cause de vous, je passe vraiment pour un enfant là. Alors, et moi, grâce à toi, je passe vraiment un bon moment. Oh. Bah ouais, c'est vrai. Surtout que les gars, pour de vrai, ça me fait trop plaisir de tourner avec vous. Les amis, on peut applaudir Michou quand même pour tout le... Arrêtez, arrêtez. Ah ouais. On va passer au prochain thème. Oui. Mais avant, on était sur un thème particulier, l'amour. Redouane, j'ai une surprise pour toi. Ton ex-femme est là. Non. Oh, je sais pas c'est qui. Non, arrête.
Toi, t'es sérieux ou pas? Non, sérieux? Arrête. Oui. Le Paname, Léna. Oh non! Il y a 10 ans, là. T'es sérieux? Oui. C'est moi, Canada. Je sais plus comment faire. Léna? Léna. Les amis, j'ai été frappé par des problèmes de mémoire. En fait, elle a confondu, c'est à moi qu'elle devait faire le truc. Ah! Regarde. Non. Non, en vrai? En vrai? En vrai? Ben, on devait se voir à un moment donné et en fait, j'ai perdu mon tel. Et c'est pour ça que je me rappelle un truc. Tu vas moins faire le malin quand tu vas voir le petit enfant qui va arriver. Non, 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 mes enfants ils sont derrière, du coup j'ai un peu la honte par rapport à mes enfants. Et en plus je leur ai dit je le connais et tout, j'ai trop la honte. Sauve. Non, mais... Oui, ben c'était une... J'ai voulu faire... On peut applaudir le double salto arrière. Non, tu l'as reconnu en vrai? Tu me faisais la blague. Ben oui, je t'ai fait la blague. Mais attends, c'est qui t'a trouvé? C'est la prod? Non, en fait je travaille au mât des Escaravatiers où on est ici là. Et en fait c'est par Ah, mais rapport... c'est improbable de fou. C'est un truc de fou en fait. Pour moi c'est un truc de fou quand même de te voir. Ah, moi aussi. C'était préparé, tu la connais pas du tout. Je sais que je la connais pas. T'as pas vu comme je suis pas bien? C'est la séquence la plus folle de toute la... J'ai plusieurs émotions en même temps. Et les enfants qui me regardent, ouais, mais maman elle dit que tu nous connais. Mais moi, je vais pas décevoir leur mère qui va passer pour une mytho. Et Merci. surtout que tu es le père de ces deux enfants. Mais attends, Léna. Je m'appelle Magali. Magali, attends, pardon. Là, t'as joué. Mais grave. Elle a bien joué. Je t'en veux parce que tu m'as mis mal à l'aise à un moment donné pour tes enfants, en fait. Qu'est-ce que je t'ai dit à un moment donné? Je t'ai dit, vas-y. Vas-y, même lui. Mais Ah ouais, tu crois bah que oui. j'ai... T'as dit vas-y, fais genre. J'ai dit, fais genre, c'est honteux, il y a ses enfants. Je peux pas mentir avec toutes ces caméras. Quand même. Je la connais pas. Le but de la vidéo, c'est mytho ou pas? On peut applaudir Magali quand même déjà. Ouais, Magali, tu m'appelles. Ceci dit, et il le sait très bien, et toi aussi, tu dois l'avoir de plus en plus. On croise tout le temps des gens C'est qui vrai. arrivent. Hé, tu me reconnais pas? Ah ouais, frérot. Je te reconnais pas. Moi, il y a un gars, il m'a dit, c'est moi qui vous ai vu à l'Olympia. Il en a fait 48. Hein. Allez les gars, pour cette dernière manche, le thème, ce sera la peur. Petite frayeur qui vous est arrivée un jour. Depuis tout à l'heure, Comme ça. j'ai peur. Ouais, il est dans le thème. Ton pantalon de capoeira, très peur. Allez, Lan, donne-moi une bonne carte. Ouh, toi, tu vas mentir, toi. Oh yes. Ok, tu commences? Ouais. Thème de la peur? La peur, l'inquiétude, l'angoisse. C'est Noël. Mon fils qui a aujourd'hui 22 ans, il a 5-6 ans. Et on va aux Galeries Lafayette pour voir les vitrines des Galeries Lafayette. Tu sais, à Noël, ils font décorations incroyables. Et les gens viennent de partout, de la France entière, pour voir les fameuses vitrines. J'imagine que tu as déjà amené ta fille. Toi, tu y vas encore avec tes parents, j'imagine. Et en fait, il y a des vitrines décorées pour Noël. Il y a des petits escaliers en bois. Donc les enfants, ils montent sur ces escaliers en bois, ils regardent la vitrine, et puis ils ressortent et ils redescendent. Et après, ils vont à une autre vitrine. Donc moi, ce que je faisais, je prends mon petit fiston Noé, je le mets sur les marches et je fais le tour. Il y a 10 000 personnes et lui, il regarde la vitrine et je le récupère. On fait la première vitrine, je le mets, il regarde là. Eh papa. Deuxième vitrine, je le mets, je fais le tour, je le récupère. Eh papa. Troisième vitrine, je le mets, je fais le tour, il n'y a plus d'enfants. Là, les amis, je rentre dans une... C'est même pas une panique, je deviens fou quoi. Il y a, j'exagère pas, 10 000 personnes. Et je suis en panique comme ça et les gens me voient et ils rient. Ah ouais, c'est les gars de... Non, mais c'est pas du tout le moment. Ouais. Et là, je suis en panique, je me mets à pleurer en fait. Parce que de nerfs quoi, Ouais. je pleure. Et là, ils voient vraiment que je déconne pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un enfant, il est pas là. J'appelle les flics, je commence à me dire mais comment on va faire? On va encercler le quartier, il faut que je trouve mon enfant quoi. Ça dure 6 minutes. Ça paraît pas long en fait, 6 minutes, mais c'est un enfer. Ouais. Et en fait, je m'écarte pour parler à la police et je vois au loin un couple de personnes âgées qui tient la main de mon fiston. Et en fait, ils revenaient avec eux. Et là, j'ai fait comme tous les parents qui retrouvent un enfant qui cherchait, je l'ai engueulé. Faut jamais faire ça. Parce qu'on passe nos nerfs sur lui. Je l'ai serré dans mes bras, j'ai pleuré et lui, il comprenait pas. Il s'en souvient, ça? Il s'en souvient parce que j'arrête pas de la raconter. Et là, il va s'en souvenir encore une fois. Donc voilà, mettez des AirTags. Ah ouais. Voilà mon anecdote qui peut aussi être totalement inventée puisque voilà. Ok, les gars, mon anecdote. En fait, j'étais dans un centre commercial, Galerie Lafayette. Là, toi aussi. En fait, j'ai une anecdote, mais elle est pas ouf. Elle est pas ouf. J'ai l'impression que c'est comme toutes mes anecdotes. Non, non. Le space cake, il est bien. Ouais, mais bon, c'est pas une bonne chose. Bon, il y a pas longtemps, j'ai déménagé dans une maison de campagne. Ok. Tu vois, c'est le genre d'ambiance où du coup, quand t'es tout seul le soir chez toi, tu flippes. Heureusement, j'ai Yuki avec moi en général, j'ai juré que ça rassure. Yuki? Ouais, Ouais. c'est mon chien. C'est pas le chien de Gotener? Il est à qui le Yuki? Le Yuki? Tu te souviens pas? Je te soupçonne d'être plus âgé que moi. Ouais, on est d'accord. Du coup, bah, Elsa, il y a plein de moments où le soir, Tu elle sais est quand est-ce que tu vois que l'anecdote elle est trop longue, c'est quand quelqu'un il est sur son portable. Non, j'ai retrouvé la chanson Le Yuki. Mais il est fou. Gad, aide-moi s'il te plaît.
Le petit Kiki, le Yuki. T'es capable de la mettre pendant ton show, celle-là? Ce soir, je la mets, le petit Yuki, et il rentre sur ça ce soir. Oh là là. T'es capable de monter sur scène ce soir à Nice? Non, Devant arrête. 1500 Non, personnes? arrête. Moi, je me chie dessus. Tu vas monter raconter une blague. Carrément, j'étais en train de te parler, t'étais sur ton tel. Tu as un chèque qui s'appelle Yuki, et tu connais pas le Yuki. On s'en fout. Bref, je vais abréger mon anecdote parce que j'ai capté, elle est trop longue. Elsa, elle est toute seule à la maison. J'ai un grenier, elle entend des bruits et tout machin dans le grenier. Ouais, pardon, c'est un grenier, frérot. Il a des mots d'un mec qui est plus âgé que nous. T'as un grenier chez toi? Mais non, on n'a pas de grenier, nous, frérot. Bref, j'ai un grenier chez moi et en fait, Elsa, elle est toute seule le soir, elle entend des bruits. À chaque fois, moi, je rentre, elle me le dit. Et vous êtes en pantoufles? Non. Vous avez un grenier, vous n'avez pas de pantoufles? Mais c'est quoi le rapport? Y a aucun rapport. Elle fait des tartes? Ouais. Les tartiflettes. Elle fait des tartiflettes? Y a aucun rapport. Bref, je suis en non. Je suis en pantoufles. Je suis avec Elsa. Elle me dit, il y a des bruits et tout, machin. Moi, je calcule pas, je la crois pas trop. Je suis en mode, ouais, bon, Ok. les bruits, ça vient toujours de tout et n'importe quoi. Et un jour, on est tous les deux et là, j'entends les bruits. Il y a des petits frottements, des petits grattements. Ouais. Ça doit être, enfin, je sais pas, c'est du bruit, on s'en fout, y a rien. Et Elsa, elle est en mode, non, va voir, va voir. Moi, je suis une flippette, je dis, mais toi, va voir. Bon, au final, je suis allé voir, ou plutôt, j'ai été forcé. Et en fait, putain, elle a éclaté mon anecdote. Non, 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 vas-y, vas-y. Ok, vous êtes prêts pour la chute? Ouais, ouais. Là, c'est la chute. Il y avait un nid de frelons asiatiques. Ce qu'il vient de faire là, imagine, tu viens chez moi, tu vois, je te prépare la table, je mets 3 verres, 4 assiettes, 2 couteaux, et je te mets un paquet de chips. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai des haters? Moi, Les haters, je vous comprends. je vous raconte mon anecdote. Vas-y à toi. Vas-y, à toi. Je suis à Tahiti. Tu sais, je fais ma tournée. Je fais Paris, Abu Dhabi, Singapour, Nouméa. Je joue à Nouméa. Nouméa, Los Angeles, Nouvelle-Calédonie. Ok. Je suis arrivé, je savais même plus comment j'étais. Je crois à 100% à ton anecdote. Je suis allé à Tahiti, il y a vraiment une escale Los Angeles, il y a vraiment Nouméa, c'est vrai, Mais ça n'a pas démarré encore. c'est vrai. On vote? Ah, c'est quoi? Tu crois que c'est fini l'anecdote? C'est toi, C'est bon. Quoi? Le mytho? c'est lui le mytho. Allez, on vote. Attends, moi c'était quoi déjà moi? Non, mais faut j'ai ton pas fini avis. l'histoire. Attends, je fais l'histoire. Donc j'arrive à Papeete. Papeete, on reste 3 jours. Après, on va Moorea. C'est une île en face. Les mecs qui me disent, on te fait nager avec les requins. Et un T'étais sur Requins, quelle île? Sur l'île de Moorea. On salue la Polynésie française. Et des gros bisous au Réré. Réré, c'est les dames avec les zizi. Ok. Mais toi, t'as un problème avec les dames avec les zizi, hein? C'est exceptionnel. Je me suis régalé. Je pars, ils m'ont fait. Quoi? Je parle du voyage en général. Ok, ok. Si on n'a plus le droit de souffler dans un zizi, qu'est-ce qui se passe? De souffler dans un zizi? Ouais. En mode, tu le fais gonfler? J'ai fini l'anecdote. On m'a proposé de nager avec des requins. En Ok. fait, ils sont inoffensifs. Le mec leur donne du poisson. Les requins arrivent autour de toi. La peur de ma vie, tu as des requins, tu dis, qu'est-ce que je fais là? Les gars, Mais vous je pouvez sais que- critiquer mon anecdote qu'elle est merdique, hein. Mais j'ai la même que lui. Et elle est en vidéo. Ok, mais moi aussi j'ai en vidéo. Bah, c'est bien. C'est Gad le mytho. Les requins, c'est vrai. La grange, c'est très vrai parce que c'est tellement émouvant. Pour moi, il n'y a pas de mytho. Il n'y a pas de mytho. Ni toi, ni lui. C'est toi le mytho. Est-ce qu'on peut avoir la caméra fatale, La s'il caméra. vous plaît? 1, 2, 2, 3. C'est toi le mytho? Oh le bâtard! Ah, t'es... Mais elle est nulle ton anecdote! Mais j'ai peur, moi jamais je nagerai avec un requin. Mais frère, j'ai été trop nul toute la vidéo! J'ai trouvé hey. aucun mytho! J'ai trouvé aucun C'est moi mytho. j'ai gagné celle-là. Hein. T'as inventé le truc du requin. Il nous a eu dans les détails! Moi, si je raconte en anecdote un jour que j'ai vécu ce que j'ai vécu aujourd'hui, on va croire que c'est un mytho. Mais par contre, si je leur dis que j'ai passé un très très bon moment de partage avec tout le monde et que j'ai kiffé, ça c'est honnête. Ça fait plaisir. Les amis, c'est beau. Bravo. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Merci aussi le mât des Escaravatiers. C'est le lieu dans lequel on est actuellement. Écoute, franchement, bravo, bravo. On a parié très cher que t'arriverais pas à le sortir du premier coup. Redis-le très très vite, c'est parti, on y va. Allez. Merci beaucoup à le mât des Escaravatiers. Vas-y. Merci à tous et surtout un grand merci au Mas Escavat. Merci beaucoup, Gad. Merci à toi, Michou. Merci beaucoup, Redouane. Et puis n'hésitez pas à commenter, bien sûr. À liker. Voilà. Like. Non, moi je t'annonce. Est-ce que tu es capable de monter sur scène? Mais frérot, D'abord, est-ce que tu as déjà fait de la scène? T'es déjà monté sur scène devant 2000 personnes? alors, je suis déjà monté sur scène, pas dans un contexte de stand-up. Moi je te propose un truc. Ce soir, on va te faire monter sur scène devant 2000 personnes à Nice. Au mois de juin 2024, je fais le stade Vélodrome. Je te fais monter devant 60 000. Voilà. Donc là,
Franchement, t'as de la chance parce qu'il a proposé à un gars l'inverse. Il lui a dit tu montes devant 60 000 et si t'assures pas, je te ramène à 2000. Est-ce que tu veux relever le défi ou est-ce que tu veux quitter l'aventure dès à présent? Je peux pas dire non parce que c'est une opportunité de fou. C'est une opportunité ou un risque énorme. Porter des couches aussi, hein. Non, là je vais porter mes couilles. Ah ouais! Waouh! Waouh! Et merci à tous, hein, les amis, merci. Merci tout le monde. Merci. Ça va être incroyable. En vrai, c'est une opportunité de fou. Eh, Redouane, Ouais. faut que je sache ce que je fais, moi. Il faut abréger souffrance. Tu vas pas rester 4000 heures sur scène. En vrai, on y va en mode gaulerie, quoi. On va en gaulerie. En tout cas, bravo. Je suis content d'être ici à Bastia. Mais non, mais s'il faut que je dise Bastia, je dis Bastia. Je suis à Bastia. Je suis vraiment content d'être ici à Bastia. Je vais dire Bastia, vraiment. Le blanc, il va arriver tout seul, t'inquiète pas. Les amis, je suis venu ici et j'ai une surprise pour vous. Faites un maximum de bruit pour Michou, s'il vous plaît. Oh oui! Comment ça va? Est-ce que vous allez bien, Bastia? Il connaît pas la rivalité, Mesken, si vous voulez. Non, regarde. Attends, pourquoi? C'est Attends, Nice. parce que je me suis fait huer là quand même. Ouais, tu t'es fait huer. C'est Nice, c'est Nice. Non mais c'est quoi, pour de vrai, ça me fait plaisir d'être ici parce que je voulais voir en vrai, pour voir les gens au premier rang à quoi ils ressemblent. On te voit les taclés, mais on les voit pas en vrai. Ben, tu les vois en vrai. Il y en a qui sont moches, mais... Non mais arrête, mais c'est grave. Vous venez vous payer pour vous faire terminer. C'est pas normal. Ben, c'est mon petit plaisir. C'est mon petit plaisir. Bon les amis, merci beaucoup. Faites un maximum de bruit pour Michou. Merci beaucoup Bastia. Wouh Ajaccio. Merci Ajaccio.